Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo intemporelle en 3 choix et ça parle d'amour. Donc à vous de choisir soit l'aventurine verte, soit la rhodochrosite rose ou la cornaline orange. Soit vous êtes attiré par la pierre, soit vous êtes attiré par le tas de cartes. Voilà, bon je vais commencer un par un. Donc je vais prendre d'abord le tas de l'aventurine. Je vous ai épargné le mélange des cartes, etc. Donc, aventurine verte, c'est parti, mon kiki. Alors là, j'ai la carte de la petite fille de l'oracle G. Alors, ça concerne l'amour. On va voir ce qui tombe après. Ensuite, j'ai la culpabilité. Bon, à première vue, ça parle pas d'amour, mais on va les interpréter comme ça. Le cavalier, donc la lettre, quelque chose qui arrive rapidement. Là, c'est la fusion des sentiments. Là, c'est la carte du fou dans le tarot Light Seers. Ensuite, la carte du 5 d'épée. Et le conseil de fin, c'est la logique. Voilà. Bon, allez, on va interpréter tout ça. On va mettre là. Donc, dans une situation amoureuse, peut-être que vous avez une fille ou une belle-fille qui peut poser problème si vous êtes en couple ou si vous avez même un conjoint, enfin un amour à distance. Je veux dire, si vous habitez par exemple chacun chez vous, chez soi, enfin, peut-être que dans une histoire, il y a une petite fille qui n'est pas d'accord. Que vous ayez par exemple retrouvé quelqu'un, si par exemple vous étiez séparés du père de l'enfant, bah, la fille elle va pas être d'accord. Bon, ça peut être un enfant, c'est pas forcément une fille, mais enfin, vous voyez dans l'énergie ce que ça représente. Et soit c'est l'enfant qui vous culpabilise d'avoir retrouvé quelqu'un qui n'est pas son père, ça c'est fort possible. Soit c'est vous qui la culpabilisez de, entre guillemets, de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre nouvelle vie amoureuse. C'est possible. Il y a quelque chose qui arrive vite, alors une lettre, un mail, un message, une nouvelle, quelque chose qui arrive vite. Alors quand je vais manquer d'indices, je vais recouvrir. D'accord? Alors, bah, tenez, là je vais prendre le même jeu et je vais recouvrir celle-là. Parce que quelque chose c'est vaste, hein, c'est censé être un message, un mail, etc. On va recouvrir. Qu'est-ce qui va arriver vite dans ce tas numéro 1? Alors, deux choses. Soit c'est à propos d'une grossesse débutante, d'où le fait que peut-être l'enfant va vous culpabiliser ou vous allez vous sentir coupable d'attendre par exemple un deuxième enfant, un autre enfant. Parce que vous savez que déjà avec votre fille ou votre enfant, ça se passe pas très bien, l'acceptation est difficile. Ou alors vous allez avoir des nouvelles d'un projet, peut-être même d'habiter ensemble. Et peut-être même les deux, avec votre nouvel amoureux. Et ensuite, grossesse, projet de s'installer ensemble, etc. De faire une famille recomposée, ça c'est possible. Ensuite, là il y a fusion des sentiments, donc entre vous et votre partenaire, même si l'enfant par exemple vous met des bâtons dans les roues et pas d'accord, etc. Vous ça se passe bien au niveau love. Les sentiments, c'est voilà, vous sentez proche, vous vous comprenez, tout va bien entre vous. Et apparemment vous vous jetez à l'eau quoi. Par rapport à ce projet, là, soit grossesse, soit enfant, vivre ensemble, faire une famille recomposée, vous sautez le pas. Vous vous occupez pas plus de ça que votre enfant n'est pas d'accord, vous le faites. Vous refaites votre vie. Mais quand même, ça vous apporte des petits tracas, des soucis, vous prenez la tête par rapport à ça, hein, c'est bien clair sur la photo. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner le conseil. Bon, c'est assez clair hein, pour cette guidance-là. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc il y a peut-être quand même des petits réglages à faire, préparer l'enfant,
ne pas lui annoncer de but en blanc la situation qui va encore évoluer et que ça risque de pas lui plaire. Donc bah voilà, il y a des réglages à faire, voilà. Bon bah, c'était assez simple dans cette situation, enfin entre guillemets, peut-être pas pour vous, j'imagine. Allez, maintenant on va prendre le tas numéro 2. Donc la rhodochrosite rose pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Donc là c'est l'oiseau, il va y avoir des nouvelles. Je vous rappelle qu'on est dans l'amour. Il y a encore une carte de naissance, ok. Ça peut être un amour naissant. Là, il y a la maison, d'accord. Des changements positifs dans une relation existante, c'est pas mal. Là, il y a le 7 de pentacles, ok. La tempérance, c'est assez équilibré ce tirage, il est doux ce tirage-là. Et quand même le revirement, mais c'est des belles couleurs, donc c'est positif. Alors, félicitations à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, vous allez avoir des nouvelles, soit de quelqu'un de proche dans votre entourage qui va avoir un bébé, soit vous allez avoir des nouvelles comme quoi c'est vous qui êtes enceinte, si vous êtes une femme. Donc là, vous êtes bien dans, vous voyez, il y a la maison, c'est le foyer, bien sûr, et c'est la construction, c'est les bases stables. Donc, pour vous, en plus de ça, qui est une construction stable, un beau projet de construction de naissance, de cocooning, eh bien on dit aussi qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation. Bon, il y a une date en dessous, mais moi je vous dis, j'en tiens pas compte. Hein. Donc des belles améliorations, des jolies énergies pour vous, c'est super. Là, le 7 de pentacles. Donc on voit bien sur l'image que le jeune homme, là, il fait pousser quelque chose. Il y a des projets, enfin il a semé des graines, vous voyez, et il s'apprête voilà, à faire grandir la petite plante là, il la magnétise pour pouvoir récolter les fruits plus tard. On voit qu'il est dans le travail, la progression constante, c'est doux mais c'est constant si vous voulez. Ouais. C'est les fruits du travail, alors de la progression en amour, de la construction, des soins apportés qui fait pousser la plante, donc qui apporte vraiment un beau résultat. Il faut du temps, il faut de l'amour, il faut de la patience, il faut du soin, de la communication, vous voyez, parce qu'en plus c'est juste à côté de la carte de la tempérance, donc on voit bien que avec de la communication, etc., du temps, de la patience, bah, ça progresse très bien, quoi. Donc ça c'est superbe. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon bah comme dans toute situation, évidemment, dans notre vie, parfois dans notre quotidien, on a des choses négatives ou qui nous tracassent, mais vous inquiétez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous avez certainement toutes les clés pour résoudre vos problèmes. Et on vous dit, voilà, en gros, restez pas focalisé sur le négatif dans les situations que vous rencontrez. Transformez ça aussitôt en positif, tirez le meilleur et voyez le verre vraiment à moitié plein. Ça vous apportera que du mieux. Voilà. Mais bon, c'est léger parce que tout le reste est vraiment positif. Donc, tant mieux pour vous, je suis contente. Bon, là aussi, c'est assez clair. Hein. Pour moi, il n'y a pas besoin de recouvrir. Maintenant, bah, je vais choisir... Enfin, je vais prendre ce troisième tas avec l'aventurine. Qu'est-ce que ça va nous dire? Suspense. Donc, la chance, le hasard, carte lumineuse, la parole, l'organisme, le château, rencontre par le travail, la reine de coupe, oups, quand même le 8 d'épée, et le petit conseil de fin, oula, la fin du passé.
Ok, ok. Bon, je reviens sur cette première carte. Donc, il y a une part de hasard pour vous, de chance aussi. Et en plus, il y a rencontre, 2-3 cartes plus loin, rencontre par le travail. Donc, ouais, vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse. En tout cas, il va y avoir des discussions avec cette personne. C'est peut-être même dans un groupe. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le travail, mais vous voyez, il y a d'autres personnes, à moins que vous parliez à vos amis de cette rencontre. Mais c'est vrai que ça concerne bien le travail, parce que vos collègues, etc. Parce qu'il y a quand même l'organisme et rencontre par le travail. Ça peut être en formation, ça peut être sur le lieu de travail. Ouais. Apparemment, il y a une rencontre agréable pour vous. Et reine de coupe qui va vous apporter beaucoup d'émotions, parce que là, les coupes, c'est les émotions, c'est le ressenti, ça va vous apporter des émotions fortes. Vous allez peut-être vous sentir submergé, vous vous attendiez peut-être pas à ça, parce que de toute façon, la carte 7, c'est le hasard, c'est bon, c'est la chance, mais voilà, c'était pas prévu, on va dire. Donc ça va beaucoup vous chambouler apparemment, hein. Mais quand même, dans une situation, bah, vous vous sentez bloqué. Parce que cette carte-là, voilà, elle est sombre. Là, c'est le mental. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous allez faire une rencontre sur le travail et ça va vous perturber. Parce que, voilà, on sent que cette rencontre vous chamboule. Bon, il n'y a pas la carte de la tour, de la foudre, mais on voit que ça vous... Ouais, il y a beaucoup d'eau. Donc, ça vous apporte vraiment beaucoup d'émotions. Mais là, vous vous sentez bloqué. Alors, est-ce que c'est l'autre personne qui est déjà en couple? Du coup, vous vous sentez bloqué? Ou est-ce que c'est vous qui êtes déjà en couple? Et bah voilà, famille, etc. Vous vous sentez bloqué, bah vous pouvez rien faire. Ou voilà, vous dites que ça serait pas correct d'essayer quelque chose alors que vous êtes marié, en couple, pacsé, ou que vous avez des enfants. Ou inversement, que ce soit l'autre personne qui soit prise, mais qu'il y ait quand même une alchimie entre vous. Dès que vous êtes en contact, c'est possible. Je vais la recouvrir celle-là parce que ça m'intrigue. Il y a quand même après la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc bon, bah si vous êtes déjà en couple, ça sent un peu la fin, hein. Pour ceux qui ont pris le troisième tas, bon c'est sûr, vous êtes chamboulé, vous êtes remué, vous êtes, bah voilà, vous êtes amoureux. Mais il va falloir régler des choses avant si vous voulez passer justement à autre chose avec cette nouvelle personne, hein. Bon, c'est pas évident cette situation-là. Je vais recouvrir même les deux, là, je crois. Alors, attendez. Puis aussi l'organisme, parce que, ouais, quand même, ce tas-là me plaît un peu plus. L'organisme, est-ce que je peux avoir une petite carte pour couvrir l'organisme? Lettres. Soit c'est dans le travail, soit bah, vous savez qu'il va y avoir des choses à régler pour régulariser votre situation. Allez, encore une. Ouais, par rapport à l'amour. Donc, ouais. Pour moi, il va y avoir des choses à régulariser parce que bah, l'un de vous deux, peut-être même les deux, hein, vous êtes déjà pris et puis bon, bah voilà. Peut-être vous voulez faire de mal à la personne et de toute façon, voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est triste. Mais bon, des fois, ça se passe comme ça. Bon, allez, maintenant, je vais recouvrir le 8 d'épée. Je sais pas combien de minutes on est là. 14 minutes, ok. Pour recouvrir le 8 d'épée pour ce tas. Wow. Le soleil. Alors si vous, bah, vous faites malheureusement dans un sens, si vous arrivez à sortir de cette énergie-là, bah, vous allez être apparemment super heureux, hein, parce que quand il y a le soleil après une carte sombre comme ça, il va y avoir une période où vous allez vous sentir coincé. De toute façon, ça c'est évident, mais il va y avoir de la lumière après là-dessus. Surtout quand on voit ces deux cartes côte à côte, soleil, fin du passé. Ouais, il n'y a pas de doute, il va y avoir une fin pour un renouveau avec quelqu'un d'autre. Ok.
Bon, je vais recouvrir celle-là quand même. Et après, bah, ça sera fini parce que c'est assez clair. Est-ce que je vais avoir une carte pour la fin du passé, s'il vous plaît? Pour le troisième tas en amour. Alors, ça ne veut pas sortir. Ah, si. Au moment où je dis ça. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc on voit que c'est vraiment la fin d'une étape de votre vie pour passer à une nouvelle étape heureuse apparemment. Voilà, bon bah c'est clair et assez net. Bon bah je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a parlé ou que ça vous parlera. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, donc ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans que vous regardez ça. Et si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est que c'est pour vous. Et par ce tas, normalement c'est que ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas au moment où vous regardez, ça peut vous parler même quelques temps après. Hein. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis bah, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. À bientôt, bye bye.